Mais il est passé, cette phrase est passée dans l'histoire pour dire, et c'est ça qui fait mon admiration pour la nation américaine, que la démocratie, la liberté, ce n'est jamais un acquis définitif, c'est quelque chose qui se défend tous les jours, en permanence et partout. Si on la défend en permanence chez soi et pas ailleurs, elle est exposée en danger. Elle est en danger. Il faut la défendre en permanence chez soi et ailleurs. Maintenant plus que jamais. Et c'est pour ça qu'il a dit « Ich bin ein Berliner » et c'est pour ça que je dis moi « Ich bin ein Iranien ». Parce que la cause parce que Madame Rajabi, vous êtes en train de combattre un régime dictatorial. Et il n'y a pas meilleure compréhension possible pour votre lutte que ce peuple dans la capitale duquel nous sommes, le peuple allemand, qui lui sait le prix de la dictature, il sait le prix de la dictature, et il sait aussi que la démocratie doit se défendre en permanence. Dans ce pays, avant l'arrivée de la dictature, avant l'arrivée du nazisme, il y avait la République démocratique de Weimar la plus avancée dans le monde. Parce qu'il y a eu un moment de distraction de la part de la communauté internationale, ça a donné ce que ça a donné. Donc ce peuple ne peut pas avoir oublié, ne peut pas oublier ni les souffrances, ni les menaces que représente pour la planète entière l'absence de démocratie, la dictature. L'Iran est une dictature qui est parfaitement comparable, malheureusement, à la dictature qu'a subi le peuple allemand. Et c'est une dictature est une dictature. C'est révoltant. Mais quand il y a en plus une dictature qui usurpe l'argument de Dieu, c'est encore, si c'est possible, beaucoup plus révoltant. Ainsi, ce que je reproche à ce régime, c'est pas seulement d'être une dictature, mais, et là je suis d'accord avec mon ami Hawaddin, quand il parle de l'islam n'est absolument pas incompatible avec les valeurs universelles. Et ce que je reproche à ce régime, c'est précisément de faire au nom de l'islam exactement le contraire de ce que dit l'islam. Il est écrit dans le Coran que la vie, je traduis tout de suite, que tuer un homme est aux yeux de Dieu comme si on tuait l'humanité entière, et sauver un homme, c'est comme si on sauvait l'humanité entière. Est-ce cela l'islam en Iran, où on a exécuté 120 000 opposants, où on a exécuté 30 000 opposants du temps de Khomeini, qui étaient déjà prisonniers et qui ont été exécutés en l'espace de moins de 3 mois. Est-ce cela l'islam, ou maintenant, au moment où nous sommes réunis, la loi condamne à l'exécution capitale quelqu'un du seul fait qu'il a manifesté contre le pouvoir, ou du seul fait qu'il a un parent à Ashraf, par exemple, ou qu'il a visité un parent, un père, un fils ou un cousin éloigné à Ashraf. Et là, j'en arrive à Ashraf, et Ashraf, mes amis américains, vous interpelle, vous d'abord. Parce que c'est à l'honneur de l'armée américaine d'avoir devancé son gouvernement après avoir effectué une enquête de 16 mois à travers le FBI et la CIA à Ashraf en 2004 après la réduction du régime de Saddam Hussein, et c'est l'armée américaine qui a reconnu la première que l'ONPI n'était pas une organisation terroriste. Vous avez, mes amis américains, parlé avec plus d'autorité que moi des erreurs qui ont été commises, depuis le Shah jusqu'à récemment. Et c'est pour ça que je suis réconforté de voir de plus en plus d'Américains voir exactement où est le problème. Ces erreurs, c'est le résultat d'une erreur de base. L'administration Clinton
a cru qu'on pouvait obtenir quelque chose de durable de l'intérieur d'un régime dictatorial à l'échelle de l'Iran. Et c'est pour ça, et c'est là que les erreurs de base. Ce n'est pas par la négociation que l'on peut obtenir une contribution sincère et durable à la paix et la stabilité dans le monde. Ce n'est pas non plus, et Mariam Rajavi l'a dit avant moi très souvent, ce n'est pas non plus la guerre, c'est la voie moyenne. Il faut laisser le peuple iranien se débarrasser de ce régime, parce que c'est celui-là le problème. C'est le régime dans sa nature. On ne peut rien obtenir de ce régime tant qu'il est debout. Qui peut enlever ce régime? Le peuple iranien. Or, et là, je conclus, j'attire l'attention ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont désarmé Ashraf, ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont assuré la protection des habitants d'Ashraf. Il y a donc là une responsabilité morale, légale et politique qui est essentielle pour un pays qui prétend légitimement au leadership mondial, et c'est précisément pour défier la crédibilité des États-Unis d'Amérique que le régime iranien fait la pression sur Ashraf. Voilà pourquoi, comme vous avez demandé, je vais en arriver à la conclusion. Ashraf, mes chers amis, c'est une triple exemplarité. Un, c'est l'emblème de la résistance iranienne. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est sous pression et qu'elle est menacée. Mais Ashraf et le délisting de l'OMPI sont un test vis-à-vis de l'opinion internationale. Un test sur la crédibilité des États-Unis d'Amérique. Tous les efforts d'affaiblissement de cette organisation, c'est autant d'efforts qui seront détournés par rapport au but réel, c'est-à-dire faire tomber ce régime. Alors je dis à mes amis américains, libérez simplement l'OMPI et laissez les organisations populaires iraniennes mettre fin à ce régime, et ce sera la seule solution, et ce n'est pas le problème nucléaire. Ladies and gentlemen, let me point out to you some legal aspects concerning the present status of the MEK, and first of all, developments during the last year, which I had the honor to assist as a lawyer of the National Council of Resistance of Iran. We are aware of a legal procedure pending in the United States against the listing of the MEK as a foreign terrorist organization by the U.S. State Department. Though I presume certain legal aspects may be of interest concerning the present situation in Europe, especially within the Federal Republic of Germany. The organization of the MEK has been listed by our Federal Agency for the Protection of the Constitution, the Bundesamt für Verfassungsschutz, in its reports as a foreign extremist organization until 2 years ago. In a legal opinion, the former Vice President of the Constitutional Court, the Supreme Court of the Federal Republic of Germany, the Bundesverfassungsgericht, the Professor